Au niveau religieux, vous l'avez compris, on a besoin d'avoir des éléments qui nous permettent justement de vivre correctement notre acte d'adoration. Et ces éléments sont disponibles ici. Vous allez trouver notamment des livres d'invocation pour les personnes qui lisent l'arabe. Vous allez trouver des masahif, c'est-à-dire des Corans. Vous allez trouver des guides du Hajj. Mais il est préférable de venir avec de France. Vous avez votre Coran. Alors, j'aime pas utiliser ce terme, mais un Coran de poche, c'est-à-dire avec un format qui permet voilà, de le prendre avec vous dans votre sacoche, dans votre sac. C'est toujours plus agréable avec une couverture en cuir qui permet justement de pas de pas le malmener. Et donc voilà, vous avez votre mushaf, à n'importe quel moment vous pouvez le lire, vous n'êtes pas dans l'obligation d'aller chercher un mushaf à droite et à gauche. C'est très utile, notamment lorsque vous êtes durant les jours du Hajj. Chacun sera occupé notamment à travers les adorations. Et le fait d'avoir tous ces outils-là, bien, c'est la possibilité d'être indépendant et vivre beaucoup mieux cet acte d'adoration. Le livre d'invocation, c'est très important. Pourquoi? Parce que à certains moments, durant le Hajj, vous allez être amené à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas une invocation type à formuler pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez l'invoquer à travers votre langue, français, en arabe, dans la langue qui est la vôtre. Et c'est bien d'avoir à côté de soi un livre d'invocation qui peut vous aider justement à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Vous allez peut-être faire le tour des invocations que vous avez en tête. Le fait d'avoir un autre support, ça va vous permettre justement d'avoir de la matière justement à multiplier encore une fois les adorations, les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. La citadelle du musulman, pourquoi? Bien, parce que durant votre parcours du Hajj, vous allez vous allez être confronté à des situations. Vous allez vous porter, par exemple, un habit nouveau, citadelle du musulman. Il y a l'invocation. Vous allez entrer à la mosquée ou sortir de la mosquée, citadelle du musulman. Vous allez avoir un moment où vous allez avoir peur, où vous allez avoir une grande joie, où vous allez être désespéré. Encore une fois, la citadelle du musulman. La citadelle du musulman, pour les personnes qui ne connaissent pas cet ouvrage, c'est un petit ouvrage qui est généralement de poche et qui recense les principales invocations que formulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différentes situations. Il est facilement possible de se repérer à travers la table de matière avec les doigts en fonction des situations. Et donc, voilà, c'est l'occasion bien de l'utiliser. Et ensuite, le guide du Hajj, avec les quelques informations nécessaires, importantes, indispensables à connaître pour le Hajj. Par exemple, les quelques invocations, on va le voir ensemble, hein, pendant le Hajj, il n'y a pas énormément d'invocations à connaître par cœur. Il y a ces quelques invocations, et ils sont dans le guide du Hajj. Les différentes étapes du Hajj sont aussi dans ce guide du Hajj, et c'est une manière justement d'être un peu indépendant. Lorsque je dis indépendant, c'est pas faire qu'à sa tête, mais avoir au moins une organisation déjà en tête, savoir les différentes étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, avoir ces éléments-là de manière concise sur un support. Et ensuite, si on n'a pas la réponse à une situation, on a la possibilité de poser la question, mais c'est déjà un pas vers bien le fait de vivre correctement et pleinement cet acte d'adoration. Rapidement concernant ces points-là. Le Hajj, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez bien compris. Mais le Hajj, c'est aussi l'occasion bien de s'entraîner ou plutôt de mettre en place des bonnes habitudes. Vous savez, le fait de mettre en place des habitudes, c'est quelque chose qui est compliqué. Ça prend du temps de mettre en place des habitudes, notamment pour lire le Coran, pour faire des invocations, et ainsi de suite. Bien, le Hajj, c'est l'occasion justement de mettre en pratique ces éléments-là. Avoir un certain nombre de pages qu'on va lire quotidiennement. Des invocations, par exemple, les invocations du matin et de la soirée. C'est quelque chose aussi qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire et qu'on va s'exercer à faire pendant le pèlerinage. Et donc, voilà, ces éléments-là, ces outils-là, vous allez les utiliser pendant le Hajj. Et ça va être aussi le moyen justement de continuer après le Hajj, puisque vous aurez vous serez familiarisé avec ces outils, avec ces livres durant le Hajj.